Bonsoir amis de YouTrading, Denis 10 de Pépitor. Nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour une petite revue de crypto. Comme d'habitude, on va voir donc les deux reines des cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum, et on verra ensuite quelques autres monnaies comme le Solana, l'Atom, le Phantom ou l'e-Gold. Ne perdons pas de temps, on va essayer de faire ça rapidement et de vous faire partager les informations les plus importantes et les grandes lignes sur ces cryptos pour la semaine prochaine. Une petite vue hebdomadaire. D'abord le Bitcoin, un petit rappel, fin 2017, c'était la fin d'un bull run. On avait un plus haut qui était vers les 19 000 $. Ensuite, l'hiver des cryptos qui a duré de janvier 2018 jusqu'à janvier 2021, quand on est venu casser cette trendline, et en quelques mois, on est allé, le cours a été multiplié par 3, hein, on a touché les 60 000 $, et dans cette hausse, on a pu identifier trois zones, la zone des 30 000, la zone des 40 et la zone des 60. Et ensuite, lors de la correction complète, c'est-à-dire qu'on a corrigé 100% de cette hausse en une année, on a passé successivement, on a successivement rebondi sur ces différentes zones. Je passe vite, hein, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se passe depuis la mi-juin. Voilà, la mi-juin, on avait cassé cette grosse résistance à 19 000 $. On avait ensuite rebondi pendant l'été, un rebond un peu léger, un peu terne, hein, qui nous avait permis de reprendre la M200, et ensuite on était tout de suite revenu retravailler cette zone, et là on voit on est en plein travail de cette zone au niveau des bandes de Bollinger. La bande de Bollinger supérieure est verticale, la bande de Bollinger inférieure est verticale mais vers le haut, alors que la bande de Bollinger supérieure est verticale mais vers le bas. Donc les bandes de Bollinger sont convergentes, ce qui nous laisse augurer une petite dérive latérale, hein, phase 3 des bandes de Bollinger. Je vous rappelle rapidement un peu les différentes phases de Bollinger. Phase 4, quand on est complètement horizontal, quand on est dans un tube, hein, comme ici. Les cours évoluent entre la bande supérieure et la bande inférieure, la bande supérieure et la bande inférieure étant horizontale, donc très peu de volatilité. La phase 1, ensuite, c'est la phase explosive quand les cours prennent la bolle et que la bolle supérieure part dans un sens, la bolle inférieure part dans l'autre. Phase 1, c'est la phase la plus volatile, la phase qu'il ne faut pas rater. Phase 2, ensuite, quand la bolle opposée au mouvement change de direction et la bolle inférieure et la bolle supérieure sont parallèles. Et phase 3, quand la bolle du mouvement change de direction, et en ce moment-là, on a la bolle sup et la bolle inf qui convergent jusqu'à revenir ensuite dans le tuyau, dans la phase 4. Donc là, on est en phase 3, donc c'est probablement la fin d'un mouvement, on l'a vu ici, hein, mais après on peut repartir dans le même sens, évidemment, après cette petite consolidation horizontale ici, c'est ce qu'on est un peu en train de vivre actuellement. On peut noter aussi, attention, un non-croisement baissier, mais assez léger, hein. La M7 qui était devenue horizontale presque montante, qui est en train de changer de direction et de devenir parallèle avec la M20. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a cette configuration? On fait des bas plus bas que le plus bas d'avant, c'est-à-dire que on devrait casser les 17 622 points pour aller nous chercher un nouveau plus bas. Je vous rappelle, les cryptos, il ne faut pas s'affoler, c'est très volatile. Si on casse là, après on a la bolle inférieure à 15 246 $ qui pourrait nous supporter le cours et faire rebondir vers le haut. Regardons maintenant en vue journalière le Bitcoin. On voit pendant l'été une très légère tendance haussière, les cours qui allaient de la bolle du canal supérieur vers le canal inférieur, les bandes de Bollinger qui étaient légèrement montantes, la M20 qui était légèrement montante, la M7 qui oscillait un
petit peu. Et là après, ensuite, à partir du 15 août, on a une grosse attaque baissière. On vient casser le bas du canal. Ensuite, on vient même titiller pendant une dizaine de jours le support des plus hauts de 2018. Ensuite, on revient à faire un pullback sur le bas du canal haussier pour vraiment ensuite, avec un gros refus, une énorme bougie rouge ici, on revient travailler cette fameuse zone des 19 000 $ et on est dessous cette zone des 19 000 $ depuis quelques jours. Hein. Donc la zone des 19 000 $, c'est une zone très très importante, mais vu la configuration, c'est-à-dire M7 horizontale, M20 horizontale, bande de Bollinger horizontale, petite bougie, pas de volatilité, donc pour l'instant rien de très important, hein. C'est-à-dire qu'on est en fait dans un range mou. On a connu 3 ou 4 séances d'excès aussi, mais on est dans un range mou entre les 18 300 $ et les 20 000 $, hein. Donc un aller-retour. Il faudra quand même faire attention. Probablement on ira chercher les plus bas annuels à 17 600 $ et ce sera là vraiment où il faudra faire attention. Si jamais on casse par le bas, ça peut faire très mal, et si jamais on a un rebond, toujours, hein, je vous rappelle, toujours les mêmes targets, la M200 Daily à 29 000 $, la première zone qu'on avait identifiée lors des différents mouvements au courant de l'année 2021 vers les 30 000 $. L'Ethereum en vue hebdomadaire, donc comme pour le Bitcoin, je vous rappelle, fin 2017, début 2018, on a eu la fin du bull run qui nous a permis de dessiner cette support résistance à 36 $. Lors de notre descente, on a copieusement méché pendant 4 semaines ce support. On est venu chercher de la résistance et de la force. Les acheteurs sont rentrés sur cette M200 pendant l'été. Donc on a eu un rebond beaucoup plus important que sur le Bitcoin. On a eu un rebond beaucoup plus important que sur le Bitcoin, car on avait vraiment cassé ce support long terme. Ensuite, on revient chercher la M20 horizontale. Le 15 août, on revient redescendre, voilà. Et là, on est en train de travailler toujours ce support moyen long terme à 1450 $. À noter, non croisement baissier en cours, qu'on pourra confirmer semaine prochaine si jamais cette bougie devient rouge. Non croisement baissier, c'est-à-dire qu'on va faire un plus bas que le plus bas d'avant, c'est-à-dire on devrait aller chercher les cours en dessous des 900 $. Attention, hein, c'est très important. Si on casse cette M200 à 1300 $, on devrait devoir aller chercher plus bas que les 900 $. Attention, très important, hein. Maintenant, on va voir l'Ethereum en vue journalière. Hier, on peut voir que depuis le dernier plus bas mi-juin 2022, on a connu cette petite hausse, et puis là vraiment une petite dérive latérale ensuite, et là on casse ces fameux 1436 $. La M20 devient verticale, la M7 est verticale descendante. On a fait un T1, T2, T3, T4, T5, et là on revient chercher la M7, hein, donc typique des tendances baissières. On va probablement dans les prochaines semaines, prochains jours, faire des allers-retours entre la bolle inférieure et la M7 jusqu'à après, comme ici on peut voir, hein, avoir une latéralisation, la M7 qui devient horizontale, etc. La M20 ensuite devient horizontale, et on peut repartir par le haut. Mais pour l'instant, attention, hein, ce qui me fait peur, c'est ce
non-croisement baissier en vue hebdomadaire qui augure qu'on devrait faire un plus bas que le dernier plus bas, c'est-à-dire le plus bas de 850 $. Attention, soyez donc prudents. On voit donc le Solana en vue journalière, vraiment dérive latérale hein, depuis le mois de juin. Hein. Le mois de juin, on avait touché un plus bas annuel à 25 $ et depuis, on fait un aller-retour entre ces 25 $ et une bonne supérieure à 40 $. Hein. Donc, on fait 30-40, 30-40 avec des mèches supérieures, des mèches inférieures, bande de Bollinger complètement horizontale, M7 horizontale, M20 horizontale. Rien à dire sur le Solana. On surveillera la cassure tout de même des 30 $ et la possible cassure des plus bas à 25 $. On va maintenant finir sur l'atome en vue journalière parce que c'est l'une des seules et des rares cryptos qui est haussière. Hein. Donc on voit l'atome depuis le mois de juin et dans un canal haussier. On a eu donc les autres cryptos vers le 15 août, c'est-à-dire par ici, ont eu un retournement. Et là, non, hein, l'atome continue à monter, toujours bol sub, toujours canal sup, canal imp, canal sup, canal inf. Et là, une attaque haussière avec une grosse bougie verte. On est venu attaquer la bolle supérieure et on a été bloqué par cette fameuse M200, retour dans le canal haussier, retour ensuite sur la M200 et retour sur le canal haussier. On a tapé le bas du canal baissier le 21 septembre pour pouvoir ensuite retourner vers le haut. Actuellement, on voit qu'on est bloqué par la M200 à 14,8 $. Donc attention, si on casse le canal haussier à 13 $, on pourra ensuite rechercher les 10 $. Et si on casse le canal haussier à 15 $, on attendra le franchissement des derniers plus hauts à 17 $ pour aller ensuite chercher les plus hauts, c'est vraiment vertigineux, vers les 25 $. Voilà, je m'arrête ici. Donc vous avez compris, Bitcoin, Ethereum en latéralisation après cette hausse estivale. L'atome en tendance haussière, faites attention, comme vous avez pu le voir depuis toute l'année, les cryptos suivent les indices de bourse et je vous rappelle, les indices de bourse en est en configuration de crack. Donc attention, soyez prudents et encore plus que d'habitude. Voilà amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor pour ce debrief express des cryptos. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites sonner la cloche, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao à tous et soyez très prudents.